Eh bien, commençons avec cette partie du cours où je vais vous parler de l'anatomie du moteur de recherche Google. Bon, alors on a déjà vu un certain nombre de choses ensemble. Là, je vais vous parler vraiment de l'outil en tant que tel, pour que vous voyez concrètement comment il fonctionne, qu'est-ce qui est référencé par Google, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, ça vous donnera déjà une vue très globale du fonctionnement de l'outil. Alors déjà, bon, Google, c'est quoi? C'est un moteur de recherche. Moteur de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable de... il vous offre en fait la possibilité d'effectuer une recherche sur un élément précis. Alors, on parlait déjà d'intention de recherche. Alors, intention, ça peut être quoi? Ça peut être, on peut rechercher plein de choses, hein. On peut rechercher une information. On peut avoir, donc c'est une intention informationnelle. On peut vouloir acheter quelque chose, donc c'est une intention commerciale, voire transactionnelle. On peut vouloir regarder des choses, regarder des photos. On peut vouloir se divertir. Enfin voilà, il y a des milliers de types de requêtes qu'on peut saisir. Alors moi, je vous en ai présélectionné 2 ou 3, et puis on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc ici, je suis sur Google FR. Alors sachez déjà que Google, hein, c'est accessible à travers la planète. Vous avez du Google.lu pour le Luxembourg, .es pour l'Espagne, .co.uk pour la Grande-Bretagne, le .com pour les US, et indépendamment de l'URL, vous avez possibilité d'être à la fois géolocalisé, donc ici je suis géolocalisé en France, mais vous pouvez forcer également le pays depuis lequel vous souhaitez naviguer, et en plus il y a les éléments de langue qui viennent en plus interférer dans tout ça. Ce qui fait que les recherches que je vais faire là maintenant devant vous, vous n'aurez peut-être pas tout à fait les mêmes résultats quand vous les ferez vous. Parce que ça dépendra de ce que vous recherchez, de l'endroit où vous êtes. Alors en plus là, je suis sur un PC. Alors si vous faites une recherche sur mobile, ça risque d'être encore un petit peu différent. Enfin bref. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans Google. Alors, je vais partir d'une première intention qui est une intention informationnelle. En gros, je cherche une information par un truc que je sais pas et que j'ai besoin d'apprendre. Alors, je vais taper comme exemple, on va dire définition de la microfinance. Voilà, terme. Voilà, je tape définition de la microfinance. Et là, qu'est-ce que Google il me propose quoi? Alors, on va décrypter tout ça ensemble. Alors ici, vous avez donc ce que vous avez recherché. Vous avez un petit sous-menu avec plusieurs choses. Alors déjà, c'est très intéressant de voir ce qu'il y a dans ce menu. Vous avez ici tous. Tous, ça veut dire l'intégralité des résultats. Images, donc par rapport à votre recherche, vous pouvez rechercher des images. Vous avez un volet actualité. Alors l'actualité, voilà, ça n'apparaît pas forcément. Là, en l'occurrence, il faut croire que la microfinance, on en parle dans l'actualité, donc c'est également un sujet, comment dire, une tendance, voilà, qu'on peut retrouver dans les médias. On se rend compte que Google me propose également des vidéos, des livres, et si j'appuie sur plus, il me propose également voilà, des éléments relatifs à la finance. Bon. Ça, déjà, ça vous donne une orientation de ce qui est proposé par ordre d'importance. C'est-à-dire que, au-delà des résultats qu'on va trouver sur cette page, vous allez trouver majoritairement ensuite des images, puis de l'actualité, puis des vidéos, puis des livres, etc. On verra sur d'autres requêtes comme quoi ce petit menu, il peut changer. C'est pas toujours le même. Alors, anatomie d'une SERP dans Google. SERP, je le rappelle, ça veut dire Search Engine Result Page, page des résultats de recherche. Tout en haut, on a ce qu'on appelle la position 0, et c'est en
Pourquoi la position 0? Parce que ça arrive au-dessus des premiers résultats naturels. Heu, c'est la réponse très claire à votre question ou à votre requête, en principe. Et ça, c'est censé, selon Google, vous suffire. Pourquoi? Ben, vous demandez une définition de la microfinance, paf, il vous en donne une. Il vient en plus agrémenter ça avec deux, trois autres petits éléments que sont les synonymes, le microcrédit. Vous voyez la source, bon, c'est proposé par le Robert. Donc le Robert, voilà, Google a opté pour la définition issue du Robert. Et voilà. Si vous souhaitez avoir d'autres définitions, vous pouvez cliquer ici sur le petit menu et vous pouvez, ben voilà, vous n'avez pas d'autres définitions. Par contre, vous pouvez tenter de traduire microfinance dans d'autres langues pour tenter d'avoir des définitions dans d'autres langues. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les PAA, People Also Ask. Ce sont, ou les Google Suggest, ce sont presque les Google Suggest. En gros, ce sont toutes les autres questions que se sont posées les internautes en rapport avec la microfinance et qui sont donc très proches de ce que vous avez cherché. Définition de la microfinance, c'est quoi la microfinance? Quels sont les types de microfinance? Voilà, il y a quand même pas mal de questionnements. Et si vous cliquez dessus, ben, vous avez directement la réponse qui se déroule, avec parfois une image. Vous avez ici une mise en grâce, ça c'est pas moi qui l'ai faite, hein, ça s'est fait automatiquement par Google, parce qu'il estime que c'est la réponse à la question. C'est quoi la microfinance? Un outil de lutte contre la pauvreté. Bam, direct. Et vous avez bien sûr l'URL pour pouvoir aller directement sur la page. Et comme ça, vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez. Et plus vous déroulez, bah, plus vous en avez qui s'ajoutent. Pourquoi? Parce que Google va refaire le même exercice pour chacun des items sur lesquels vous cliquez. C'est-à-dire qu'il va chercher les questions les plus proches par rapport à celles-ci que vous consultez et il va vous les afficher en dessous. Donc là, vous voyez que ça devient de plus en plus long. Avant d'aller plus bas, j'enchaîne avec la petite partie ici à droite. On se rend compte que c'est une, allez, on va dire une espèce de carte d'identité, voilà, issue de Wikipédia. Alors, on retrouve très souvent Wikipédia dans ce genre d'éléments. Bah, forcément, hein, Wikipédia, c'est une méga encyclopédie que Google consulte très, très, très souvent et qu'il décide, à son bon vouloir, d'exposer ici. Donc, vous avez des images, un texte, un lien vers la source et un certain nombre de recherches associées. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir s'y référer. Et donc vous voyez déjà une page, hein, on parle de SEO et de pages web qui doivent ranker, qui doivent être indexées. Ah ouais, j'ai fait une recherche, j'ai pas encore croisé un seul site. Enfin si, là, vous me direz, j'ai des sources qui sont citées, mais j'ai pas encore de résultats qui soient vraiment naturels. C'est ça qui est fou quelque part, je suis amené déjà à scroller pour trouver les vrais résultats. Et là, vous avez vraiment bah, les principaux sites. Alors normalement, si c'est trié par page, bah, vous en avez 10. Alors déjà, petite parenthèse, il faut savoir que pendant des années, Google présentait ses résultats par paquet de 10. Donc vous aviez la page 1, ça allait du résultat 1 à 10. Après page 2, ça allait du résultat 1 à 20, 11 à 20, pardon, etc. etc. C'est pour ça qu'on avait toujours tendance à dire en SEO, si tu es en page 2, ben, tu es dans le cimetière, quoi, parce que personne ne va sur la page 2. On se cantonne, l'être humain est fait comme tel, il est fainéant, il se cantonne à ce qu'on lui propose en premier. Et il naviguera bien entendu sur les résultats qui sont les plus hauts dans ce qu'on lui propose. Là, vous le voyez, j'anticipe déjà un petit peu, je suis sur un scroll infini. Google propose ça parfois, ça dépend parfois également des navigateurs. Là, je suis sur Mozilla, Firefox. Je suis sur un scroll infini. Donc, si vous voulez, la notion de page, elle a plus grand intérêt, et la notion de position, même si elle reste néanmoins importante, mais parfois encore moins, parce que vous imaginez bien que que là, je vais adopter peut-être la même pratique que j'ai sur mon téléphone, à savoir que je vais scroller, et c'est, on va dire, l'élément
le mieux travaillé, le mieux présenté, celui qui va vraiment me sauter aux yeux et qui va répondre vraiment à ce que je recherche, sur lequel je vais cliquer. Mais bon, là, on s'éloigne un petit peu, quoique on en reparlera certainement dans un autre module, mais là, je vais vraiment continuer à vous parler de l'anatomie de la SERP. Donc un résultat de recherche, c'est quoi? C'est un petit logo, s'il a bien été renseigné, ce qu'on appelle le favicon, qui apparaît ici. S'il n'a pas été renseigné, on se retrouve avec un petit globe terrestre. Vous avez le nom du site, l'URL tronqué sur laquelle, ce qui est en fait l'URL de la page. Vous avez le lien cliquable qui vous mènera vers la page et vous avez, ça c'est la balise title, et vous avez ici un petit descriptif qui, en principe, je dis bien en principe, est la balise méta description de votre site. Mais ça, on y reviendra ultérieurement. Là, vous avez 3 petits points qui vous donnent un certain nombre d'informations complémentaires. Alors, les gens ne consultent que très rarement, il n'y a que le SEO qui vont regarder ça. Qui vous donnent des informations complémentaires, d'une part sur la source, donc ça, très important. Vous voyez qu'en plus, bah, cette source-là qui s'appelle ADA, bah, elle était référencée dans Wikipédia, donc ça participe aussi à son, à son autorité. C'est pas un résultat personnalisé, oui, parce que ça concerne la pub. Votre recherche et ce résultat, voilà, vous avez un certain nombre d'éléments également informationnels sur la manière dont fonctionne Google. Bon. Ça, c'est très bien. Et parfois, vous voyez, si je scrolle un petit peu, vous pouvez avoir des petits liens annexes qui viennent se greffer en dessous de certains résultats. C'est pas forcément sur le premier. Ici, en l'occurrence, c'est sur le 5e ou 6e. Ouais, c'est sur le 5e et c'est Wikipédia. Voilà. Donc en général, sur les sites qui sont bien construits, Google, à son bon vouloir, toujours décide de les afficher ou pas. Même si parfois il y a moyen de le forcer, mais à ce que je constate ici, il n'y a que le site de Wikipédia qui en profite. Bon. Ponctuellement, vous pouvez avoir des vidéos qui sont référencées. Ici, en l'occurrence, une vidéo de YouTube avec les temps forts qui sont listés, mais vous voyez que majoritairement, on est sur du résultat textuel. Donc voilà. Ensuite, il y a les images. Bah, alors les images, sont issues de toutes les sources. Donc référencer et indexer des images, c'est également un des métiers du SEO. On en reparlera plus tard. Donc là, c'est vraiment si vous cherchez des illustrations. Là, en l'occurrence, on se rend compte que ce sont des images qui sont issues de présentations PowerPoint. Donc voilà, ça vous permet aussi d'avoir des informations, de présenter de manière un petit peu différente. Ensuite, on a les actualités. Donc ça, c'est pas comme son nom l'indique, hein, ce sont les infos qui ne sont pas forcément triées par ordre chronologique, mais toujours par, on va dire, par ordre algorithmique, quelque part. Google décide bah, d'afficher ce résultat-là devant celui-ci, même s'il est, alors que je ne dise pas de bêtises, alors qu'il n'est pas forcément plus ancien. Bon, celui-là, il est récent, il date d'il y a un mois, celui-là date du janvier 2024, celui-là de 2022, celui-là de 2023. Celui de 2022, il est devant celui de 2023. Bon. Pourquoi? Ben, parce que Google estime que ça, c'est plus précis, ou le contenu de la page est potentiellement plus précis que celui-ci, donc il le met devant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ben, on trouve les vidéos, j'en parlais tout à l'heure. Alors, parfois les vidéos apparaissent au début, avec l'intégralité des résultats. Là, vous avez un onglet qui vous liste toutes les vidéos qui parlent, bah, en l'occurrence, de microfinance. Le SEO se travaille aussi pour les vidéos, et comme vous pouvez le constater, YouTube qui appartient à Google, eh ben, forcément, YouTube est privilégié. On voit rarement, et très peu, Dailymotion ou Vimeo ou d'autres choses, hein. C'est comme ça. Ensuite, vous avez les livres. Google indexe les livres, bien entendu. Ils sont majoritairement issus de books.google.com, qui est une espèce de méga bibliothèque virtuelle qui référence énormément de bouquins avec des résumés. Voilà, allez y faire un tour. Mais voilà, on y trouve ça aussi.
Et l'onglet, alors là, je clique sur plus et il me propose d'autres choses. Google Maps, des produits et de la finance. Je vous invite à aller naviguer là-dedans. Mais vraiment, le plus important, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était l'anatomie, on va dire, d'une SERP par rapport à une requête purement informationnelle. Et ça ressemble très souvent à ça. Faites le test avec d'autres termes, définition de je ne sais pas quoi, et vous verrez à quoi ça ressemble. Bien, maintenant je change. Je vais prendre une requête où je veux faire un achat. Je veux partir sur quelque chose de très précis. Bon, alors, désolé les filles, je prends un truc de mec. Je vais m'acheter une perceuse, pardon. Euh, une perceuse avec forêt titanium. Donc voilà. Pourquoi? Parce que je veux percer un mur en béton et je veux une perceuse avec forêt titanium. Donc là, je suis très clairement dans ma tête, dans un premier pas vers un acte d'achat. C'est pour ça qu'on parle d'intention commerciale, c'est-à-dire que je vais me renseigner sur un produit spécifique que je souhaite acheter, et quand mon intention est vraiment beaucoup plus chaude, on parle à ce moment-là d'intention transactionnelle. Là, a priori, bah, pour savoir de quelle des deux intentions il s'agit, bah, faudrait aller voir quelle page je vais visiter. Mais on n'est pas là pour ça. Là, je vais vous montrer à quoi ressemble toujours l'anatomie de résultats de recherche. Alors, on a sensiblement la même chose, sauf que dans la colonne de droite, déjà, on n'a plus rien. Ici, dans le menu, on a toujours image. Par contre, on a produit, vous voyez, qui est passé devant. C'est-à-dire que Google estime que par rapport à ce que je recherche, eh ben, il va me proposer plutôt des produits, des images, puis des produits et ensuite des vidéos. Euh, Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, déjà, il y a premier élément intéressant, j'ai ce petit menu-là. Alors ça, c'est un petit menu très important en SEO et malheureusement, les gens, les professionnels du SEO ne font que très rarement attention à ça. Ce sont des mots-clés, des requêtes, des indices qui soit vont compléter ce que vous-même vous recherchez. Est-ce que vous recherchez une perceuse filaire ou sans fil? Donc ça va préciser et qualifier davantage votre requête. Est-ce que vous cherchez une marque en particulier? Est-ce que vous souhaitez peut-être une perceuse à percussion parce que Google estime qu'une simple perceuse ne va pas suffire pour traverser le mur en béton que vous souhaitez percer? Donc, il vous propose un certain nombre d'éléments pour qualifier davantage votre recherche. Bon, voilà. Donc, en premier, j'ai Amazon. Donc voilà. Donc là, très clairement, Google, il comprend quoi? Il comprend que je vais acheter une perceuse. Mais étonnamment, il me propose, enfin, vous voyez sur la photo, j'ai pas une photo de perceuse, j'ai des forêts. Bon, et si je regarde par la suite, bah pareil, il me propose des coffrets de forêt. Ici, une perceuse visseuse, mais on voit bien entendu que ce sont majoritairement des sites e-commerce, des forêts, des forêts, des forêts. Là, je suis moins content. Pourquoi? Parce que moi, je cherche une perceuse avant tout. Donc, je vais compléter ma recherche avec ceci. Je veux une filaire parce que j'estime que c'est plus important. Et je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre pour percer un mur en béton armé. Donc voilà, là, je fais vraiment une recherche hyper qualifiée. Je me retrouve ici avec, pardon, toujours cette fameuse position 0, où déjà on me propose les meilleures perceuses pour percer ce que je veux percer. MaxMath, ça doit être un site également e-commerce, mais il me propose avant tout une page avec du conseil dessus. Ça, c'est vachement intéressant. Alors, je ne vais pas dans ce module-là étudier les pages sur lesquelles on arrive, ça fera l'objet d'un autre module. Encore une fois, je vais m'attarder vraiment sur la SERP et comment vous devez la ressentir. Là, je vais utiliser l'expression qu'emploie M. Laurent Bourrelli. Il parle d'odeur de la SERP, c'est-à-dire il faut arriver à la sentir. Il y a même une expression qui me vient,
C'est une expression, un proverbe allemand, qui dit: «Est-ce que c'est sentir le bouchon?» c'est-à-dire, c'est comme un vin qui sent le bouchon. Ici, il faut vraiment arriver à sentir, voilà, à percevoir ce petit truc qui fait qu'on comprend pourquoi Google affiche telle ou telle chose en fonction d'une requête. Voilà. On en reparlera aussi un petit peu plus tard, peut-être lors d'un webinaire que j'organiserai. Donc là, je me retrouve avec les principaux, ben, les grands de la place, hein, Leroy, Amazon, et cetera. J'ai également un certain nombre de blogs, ça je pense que c'est un blog, lesbricoleuses.fr très probablement. On voit assez rapidement si c'est un site, e-commerce. Pourquoi? Ben, soit son nom parce qu'il est connu, soit parce qu'il y a un prix, vous voyez? Google affiche également les prix dans les résultats de recherche. C'est intéressant. Il affiche également des avis, donc quand il y a un avis, des votes et des prix, c'est que clairement, on veut me vendre quelque chose. Mais là, je suis déjà plus satisfait de mon résultat. On voit également qu'il y a les images, alors ça, j'en avais pas parlé, d'où l'importance de bien qualifier ces images en SEO. Et là, on pourrait se poser la question, tiens, Leroy aurait a priori bien fait le boulot, Mano Mano aussi, les grands ont bien fait le boulot, mais Amazon, bah, non. Ni MaxMat. Voilà. Et là, par contre, l'onglet produits, vous voyez qu'il est passé en seconde position. C'est très intéressant et je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'on y trouve dans les produits. Alors dans les produits, on a des résultats qui ressemblent fortement à des publicités shopping. Alors on n'est pas ici pour parler de pub, mais si vous avez vu de la pub Google Shopping, bah, c'est exactement, sensiblement tout pareil. Une photo, un titre, un prix, qui le vend et des avis. Et là, c'est pareil. Alors là, vous faites vos emplettes par contre. Là, vous choisissez, si vous savez ce que vous voulez, vous faites vos emplettes, vous arrivez sur la page de vente de produits, et c'est parti mon kiki, vous passez à l'acte d'achat. Donc là, très clairement, on est plutôt sur une requête, avec une intention, transactionnelle parce qu'on estime que si je tape ça, c'est que je vais acheter. Je suis là pour acheter une perceuse filaire ou du moins me renseigner fortement à son sujet avant de l'acheter en magasin. Bon, allez, je m'écarte du truc, mais vous voyez que, parmi tout ce que je vous ai montré là, c'est bien la preuve que Google, certes, c'est un moteur de recherche, mais ça vous indexe énormément de choses, énormément. Ça vous indexe du texte, des images, des produits, des avis, des vidéos, de l'actualité, des bouquins. J'en ai pas parlé, mais ça indexe aussi des fichiers PDF, des fichiers doc, des fichiers PowerPoint. Ces PowerPoint, on les a vus tout à l'heure, ils apparaissaient dans la rubrique images. Ça indexe énormément, énormément de choses. Et d'ailleurs, pour preuve, si je tape, je sais pas moi, si je tape, perceuse et que je tape, point PDF, normalement, je pourrais même mettre, file tab, je crois que c'est file tab 2.pdf. Il devrait me sortir. Voilà. Là, c'est la preuve. Je tape. Alors ça, on le verra plus tard aussi. On peut rechercher certains types de documents via des petits bouts de code comme ça. Bah, si je cherche ça, bah, je tombe sur des perceuses, des catalogues de perceuses et si je tape une référence, je suis certain que je tomberai sur des modes d'emploi et là, vous voyez que dans les résultats, bah, je n'ai que des PDF, que des PDF. Enfin, pas beaucoup, 11 300 quand même, mais j'en ai quand même un petit paquet. Donc Google indexe aussi les PDF et ça, c'est très important et c'est sous-estimé. Bon, heu, je vais vous parler encore d'autres choses, que vous voyez, réservation d'hôtel, Paris, donc Google indexe également, les chambres d'hôtel. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez même estimer, on va dire, vous avez des estimations de prix de chambre à la nuit, avec un certain nombre de dates pour 2 personnes. Vous avez toujours capacité à voir la source du truc. Vous pouvez afficher les hôtels, commencer à faire une alors réserver sur Google, je le conseille pas
enfin, vous pouvez le faire, bien entendu, même si je vous conseille plutôt de passer par le site de l'hôtel lui-même pour faire la réservation. Mais en effet, vous avez capacité à regarder et à vérifier si votre chambre d'hôtel préférée est disponible aux dates que vous le souhaitez. Donc Google référence également ce genre de choses et bien entendu, il référence aussi, ben, les vols, Paris, si je tape Paris-New York, voilà, il va vous sortir, tous les vols avec des dates à partir des prix, heu, les compagnies aériennes avec sans escale, enfin voilà, il y a énormément vous voyez que la tête, le look des résultats de recherche est encore différent. Et vous voyez ici que même le menu a changé, vous avez même les options de compagnie aérienne, où là, vous avez absolument tout, et tout est classé par prix. Vous pouvez faire des recherches, aller simple, aller retour. Bref, ne sous-estimez pas la puissance de Google. Et encore, là, vous n'avez rien vu. Je vous ai montré la face immergée de l'iceberg, ce que voient, on va dire, les internautes lambda. Vous qui faites du SEO, par contre, tout dépend de qui vous aurez en face. Est-ce que c'est votre site à vous ou est-ce que c'est le site d'un client? Si c'est le site d'un client, ben voilà, vous devrez être capable de lui prouver par A plus B que, eh ben, s'il a des chambres d'hôtel à louer, il faudra bien travailler son site pour que ces chambres soient référencées. Il faudra lui montrer aussi que mettre de la vidéo, ça pourrait être intéressant. Enfin voilà, il y a tout un, on ferait presque du marketing et du branding, en mettant toutes ces choses-là en avant pour que Google se dise: «OK, telle entité, elle a un site, mais elle a une vidéo, elle a des PDF, elle a des réseaux sociaux, elle a ci, elle a ça». Oui, Google référence aussi les réseaux sociaux. Si vous tapez le nom d'une personnalité, Bernard Arnault par exemple, ben, vous allez tomber, voilà, sur des photos de lui avec présentation, les dernières news, Wikipédia et avec un peu de chance, vous allez peut-être même tomber sur son LinkedIn. Bon, lui, il est très populaire, donc c'est surtout les sites comment dire? Les sites d'actualité qui sortent en premier. er Néanmoins, si vous tapez, voilà, LinkedIn, bah, voilà, Google référence les profils LinkedIn. Donc LinkedIn, les réseaux sociaux, c'est aussi une source heu, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour pouvoir les indexer, dans Google. Donc vous voyez, c'est très puissant. On peut faire énormément de choses. Ça vous montre aussi la quantité d'actions que vous devez mener, à gauche, à droite. Il n'y a pas que le site web, hein. Le site web, c'est une infime partie du SEO. Oui, c'est toujours important, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a énormément d'autres choses qui gravitent autour, et qui sont pas que liées à la passez-moi l'expression, à la bête indexation d'un document. Non, il y a aussi la manière dont c'est présenté, la manière dont on en parle, la manière dont on travaille, la notoriété, heu, du voilà, de la personne ou de l'entreprise en question et tout ça, ça compte pour Google. Donc moi, ce que je vous invite à faire, après que vous ayez vu cette vidéo, c'est vous allez dans Google, google.fr, vous tapez toutes les requêtes que vous avez l'habitude de taper, même des anciennes que vous avez tapées ce matin ou hier, mais plutôt que d'aller vous cliquer sur les résultats, vous cliquez pas. Vous regardez à quoi ressemble la page. Vous essayez d'identifier, tiens, qu'est-ce qu'il me propose là? Est-ce que ce sont des sites d'e-commerce? Est-ce que c'est des sites informationnels? Des sites connus, des sites pas connus, des sites dont j'ai déjà entendu parler? Est-ce qu'il me redirige vers des plateformes de vidéos ou pas? Est-ce qu'il me propose des forums, des blogs? Voilà, faut ressentir le truc, absolument. Il faut pousser l'analyse quand on fait du SEO pour savoir à qui est-ce qu'on va être confronté quand on va devoir travailler la requête ou le mot-clé sur laquelle on souhaite se positionner. Parce qu'on ne va pas du tout employer les mêmes stratégies si on a en face de soi 10 plus grands boutiques d'outillage de France qui font de la vente en ligne, que si on se retrouve sur voilà, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, sur des résultats informationnels où on cherche la définition de la microfinance ou de je ne sais pas quoi d'autre. Les pratiques et les éléments qu'on va mettre en œuvre ne seront pas on pourra peut-être faire les mêmes choses, mais pas avec la même force et la même pression et la même,
la même envie. On mettra peut-être le paquet plus sur une chose que sur une autre. Mais bon, ça, vous inquiétez pas, je vous montrerai par la suite comment faire. Là, on va faire, je vais vous montrer, une autre chose. On va s'attaquer à Bing. On va voir un peu l'anatomie aussi de Bing, à quoi ça ressemble. C'est intéressant quand même de voir Bing, franchement. Ça reste, c'est plus Google, donc on part chez le concurrent, on part chez Microsoft. C'est quand même vachement bien de voir ce qu'ils font parce qu'ils vont très, très loin. Il faut pas oublier qu'ils ont utilisé l'IA avant Google. Allez, sur ce, à tout de suite.